Donc l'information des consommateurs pour ce qui est des sociétés. Pour ce qui est des sociétés, pour ce qui est des entreprises, d'abord, je voulais dire qu'après les très belles paroles de notre président de séance, il n'y a plus grand-chose à dire, mais on va essayer de dire, malgré tout, de présenter un certain nombre de points. S'il y a quelque chose à dire, donc notre président de séance a dit qu'une actualité était arrivée depuis l'impression du programme, et il y en a une qui est arrivée ce matin même. Dans 20 minutes, on nous dit que les Lyonnais vont être sondés sur le réchauffement climatique à Lyon. Et on va leur demander leur avis sur ce qu'ils veulent et sur ce qu'ils ne veulent pas. Alors ça, c'est vraiment tout nouveau, ça vient de sortir. C'était dans le 20 minutes. Mais ce n'est pas les entreprises, c'est les Lyonnais, donc les habitants de la ville. Donc c'est loin du sujet de la table ronde. Donc sur le thème du reporting des entreprises, j'avais envie de vous présenter l'état des pratiques des entreprises, puisque j'ai fait une enquête de terrain, mais parce qu'on en avait fait une sur un autre thème, sur la gouvernance des entreprises, et je vous dis, je vais faire un peu pareil, mais sans équipe de recherche, toute seule, avec 23 rapports de gestion des sociétés cotées. Mais malgré tout, avant de présenter le relevé des pratiques, étant donné que la salle est encore majoritairement composée de non-commercialistes, ça viendra un jour qu'il n'y aura plus que des commercialistes à s'occuper du développement durable. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, je vais quand même présenter très, très rapidement le contenu normatif, c'est-à-dire dans quel cadre normatif on se situe pour ce reporting en matière de changement climatique. Alors, je m'excuse d'utiliser le mot reporting, mais ça va plus vite. Le mot français étant établir un rapport sur tel et tel thème. Les entreprises doivent établir un rapport sur un certain nombre de thèmes. Et pour aller vite, on dit elles font du reporting. Alors, ce rapport qu'elles doivent établir, auquel je m'intéresse, c'est le rapport annuel. Chaque année, les entreprises, depuis la nuit des temps, font un rapport annuel qu'elles présentent à leurs actionnaires. Et pas depuis la nuit des temps, seulement depuis 2001, elles doivent présenter les conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Donc une loi de 2001, la loi NRE. Bon, conséquences sociales, environnementales de leurs activités, ça va très loin, ça peut toucher toutes les questions environnementales, sociales évidemment, et aussi environnementales. Et c'est seulement depuis la loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qu'on demande aux entreprises d'exposer les conséquences sur le changement climatique de leur activité et de l'usage des biens et services qu'elles produisent. Alors, cette obligation, avec le mot changement climatique dans le Code de commerce, depuis cette loi de 2015, s'impose aux sociétés cotées aussi bien qu'aux sociétés non cotées, sachant que les sociétés cotées, ce sont toutes les sociétés cotées sur un marché financier, et les non cotées, ce sont celles qui dépassent un certain seuil, 100 millions d'euros de bilan, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 salariés permanents. Donc les très grosses sociétés non cotées et toutes les sociétés cotées, depuis 2015, doivent fournir ces informations. Et quand on vous recherche le détail dans la partie réglementaire du Code de commerce, on nous dit qu'il y a deux items. Il faut donner les rejets de gaz à effet de serre et seulement les sociétés cotées doivent préciser l'adaptation aux conséquences du changement climatique de leur activité. Bon, ensuite, on demande aussi, mais seulement aux sociétés cotées, de rendre compte des risques financiers liés aux effets du changement climatique et des mesures que prend l'entreprise pour les réduire. Donc l'analyse des risques, en termes d'analyse des risques, c'est réservé aux sociétés cotées, toujours depuis la loi de 2015. Ça, c'est la situation actuelle et c'est celle sur laquelle je me suis basée pour étudier les rapports de gestion. Mais il faut savoir que ça a changé, parce que le droit des affaires change tous les matins. Et donc, il y a eu une réforme en 2017 pour la transposition des directives européennes sur la transparence révisée. Et donc, depuis la réforme de 2017, surtout l'ordonnance du 19 juillet 2017, pour demain, c'est-à-dire pour 2019, il va falloir présenter autrement les informations, à peu près les mêmes, mais autrement. Il va falloir que les entreprises fournissent une déclaration de performance extra-financière. Donc un document un peu plus formalisé qu'elles devront fournir, déclaration de performance extra-financière qu'elles vont devoir fournir dans leur rapport de gestion. Mais ça va être un chapitre particulier du rapport de gestion. Et cela va jouer pour les exercices, c'est-à-dire la comptabilité ouverte à partir du 1er août 2017. Donc ça nous conduit, pour aller vite, à des rapports présentés en 2019. Donc je n'ai pas accès à ces rapports. Ils ne sont pas encore sortis. Sauf on le dira dans l'étude empirique, une société s'est mise en avance et a déjà sorti une déclaration de performance extra-financière. Pour appliquer cette réforme de 2017, le MEDEF a sorti un guide méthodologique pour dire aux entreprises comment elles doivent procéder pour établir cette déclaration extra-financière.
Alors là, je note une forme de régression, très regrettable, une forme de régression avec la transposition des directives, c'est que cette nouvelle exigence de déclaration extra-financière ne joue que pour les sociétés cotées supérieures à un certain seuil, alors qu'avant, toutes les sociétés cotées y étaient soumises. Donc sur cette nouvelle formalisation et donc sur la communication des données en matière de changement climatique, seulement les sociétés cotées répondant aux critères de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions d'euros de bilan ou 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 500 salariés permanents sont soumises à cette nouvelle obligation. Régression par rapport à la situation de 2015. Pour les sociétés non cotées, on en reste au même seuil qu'avant. Donc les très grosses sociétés non cotées, là, il n'y a pas eu de changement pour elles. Alors, que va-t-on trouver en 2019, demain, dans cette déclaration de performance extra-financière? Eh bien, les phrases sont les mêmes. Les informations relatives aux conséquences sur le changement climatique, de l'activité de la société et l'usage des biens et services qu'elle produit. Avec énormément de compléments qui sont trop techniques pour les exposer ici. Et dans les items, eh bien, on voit apparaître un troisième item. Donc, les deux premiers sont maintenus. Les postes significatifs des émissions de gaz à effet de serre. Les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique, donc on l'avait déjà, et les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc les entreprises vont devoir communiquer sur leur plan d'action, leurs objectifs de réduction fixés volontairement, ce qu'on appelle les plans d'action pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est nouveau. Ça sera en 2019 qu'on pourra voir apparaître cela dans les déclarations de performance extra-financière. Alors, quelques mots sur la pratique. Il me reste 1 ou 2 minutes sur la pratique. L'étude empirique. Donc, l'étude empirique, je l'ai donc pratiquée sur les rapports de gestion qu'on appelle les documents de référence des sociétés cotées. Pourquoi seulement les sociétés cotées? C'est intéressant, les non cotées. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'accessibilité à ces documents. Donc, il y a une très grosse difficulté d'accessibilité à ces documents. Seules les sociétés cotées doivent publier ce document sur leur site Internet, l'envoyer à l'AMF, et l'AMF aussi le tient à disposition du public sur le site de l'AMF. Donc là, moi, j'ai pris les rapports sur le site AMF, mais j'ai regardé, c'est le même document qui est sur le site des sociétés cotées. Les non-cotés ne sont pas obligés de le mettre sur leur site Internet. Ce qui est très fâcheux, ça a été supprimé par une loi de 2012. Avant, les entreprises devaient le déposer au registre du commerce et des sociétés. Et moyennant 3 ou 4 euros, n'importe qui pouvait avoir la copie de ces documents. Maintenant, moyennant 3 ou 4 euros, je n'ai plus le droit d'avoir la copie de ces documents puisqu'ils ne sont plus déposés. Voilà. Donc, je me suis contentée des rapports AMF, des rapports demandés pour les sociétés cotées. Et donc là, j'ai trouvé une bonne compliance des entreprises concernant les 2 items actuellement existants. Une bonne compliance des entreprises, puisque 91% des rapports j'ai étudié 23 rapports déposés en 2018, donc sur les exercices 2017 ou 2017-2018. 91% présentent des données sociétales, environnementales. Donc 2 ne le présentent pas, mais il y en a une, elle a son siège social à l'étranger. Je l'avais choisi un peu exprès, donc elle n'est pas soumise à la loi française. Et si je regarde la mention des gaz à effet de serre, rejet des gaz à effet de serre, qui est le premier item, 87% des rapports les indiquent. Donc les 2 précédents ne les indiquent pas, plus un autre qui dit que, en raison de leur taille, ils ne sont pas tenus de présenter un bilan de gaz à effet de serre, puisqu'il faut 500 salariés pour présenter un bilan de gaz à effet de serre, ils en ont moins. Donc voilà. Sur les conséquences, l'adaptation aux conséquences du changement climatique, 74% des rapports le fournissent. Donc il y a les 3 des précédents, plus 3 autres, mais qui disent que, en raison de leur activité ou de la taille de leur activité, ils ne sont pas concernés. Activité de service notamment. Activité de service, il y a GL Events quand même. Bon, ils disent qu'ils ne sont pas concernés par les conséquences du changement climatique sur leur activité. Voilà, c'est écrit noir sur blanc, comply or explain. Est-ce suffisamment justifié? Je ne sais pas. Je termine. Et ensuite, indication sur les risques, 52% seulement des rapports. Là, c'est très bizarre. Il n'y a que 52% des rapports qui font un petit paragraphe sur les risques induits par le changement climatique. Donc, je vais laisser... je vous reparlerai tout à l'heure de l'entreprise qui en avance. On verra ça après. Au retour, merci beaucoup. Elles informent donc. Est-ce que les informations données sont indiscutables? C'est une autre question. Blandine. Quelques mots très rapides sur l'action, puisque... Le reporting, c'est plutôt des questions d'information. Mais concernant l'action, je dirais que le reporting, l'obligation de faire un rapport,
ne traduit pas en soi-même une action en faveur du changement climatique, évidemment. Mais c'est seulement une prise de conscience. Le reporting va conduire à une prise de conscience des actions de l'entreprise en faveur du changement climatique, prise de conscience par les actionnaires à qui le rapport est présenté, et prise de conscience, espérons-le, des parties prenantes qui ont accès à ces documents, donc pour les sociétés cotées. Et je n'ai pas précisé que pour l'avenir, il y a eu donc une réforme pour les sociétés non cotées soumises à la déclaration de performance financière. Désormais, elles devront la fournir, elles devront la mettre en ligne. Donc il y a eu une réforme de cette question de l'accessibilité des documents, et les entreprises non cotées vont devoir les mettre en ligne, mais on n'en a pas encore puisque c'est pour 2019, donc on aura le retour que l'année prochaine. Je voulais aussi préciser que ce reporting, c'est une obligation formelle. Les entreprises peuvent y répondre de manière très formelle en disant voilà ce qu'on a fait. Ah, c'est le temps de l'action. C'est le temps de l'action. Est-ce qu'on a été prévenu par mail de ne pas en tenir compte? Non. Il faut arrêter.